Donc, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à la séance du 23 mai 2017. Il est 19 heures. Bienvenue au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Pour ouvrir la séance, autour de la table, j'ai conseiller Boudria, j'ai la conseillère Briand, j'ai la conseillère Burns, j'ai la conseillère Daré, j'ai le conseiller élève Mana Sandoval, que je veux féliciter également, qui a maintenant remporté la présidence pour la FESFO. Donc, félicitations. C'est tout nouveau. Alors, félicitations. J'ai le conseiller Poirier, j'ai la conseillère Pilon, j'ai le conseiller Thibodeau. En ligne, j'ai le conseiller mariage et j'ai la conseillère Tremblay également. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et au niveau de l'administration, j'ai M. Belrose, j'ai Mme Bergeron, j'ai M. Nemri, j'ai M. Barre, j'ai Mme Châtelain, merci, j'ai Mme Congy, j'ai M. Bertrand, j'ai M. Dubois et j'ai M. Villeneuve, Mme Letan avant avec moi et M. Sirois. Donc, bonsoir et bonsoir aux gens dans la salle. Je vais demander au conseiller Thibodeau, s'il vous plaît, de nous faire la prière. J'aimerais qu'on ait une pensée spéciale pour l'attaque, pour les gens qui ont subi. Lorsque du monde s'attaque à nos jeunes, à des jeunes, on a vraiment du questionnement. Alors, prière pour la paix. Dieu, tu es le Dieu de la vie et tu veux que nous ayons la vie en abondance dans ta création. Nous venons à toi, pleins de peur, embarrassés et impuissants face à la violence autour de nous et en nous. Convertis nos cœurs pour que nous soyons des hommes et des femmes qui portent la paix au monde. Bénis avec ton esprit l'imagination créative et de patience tous ceux qui marchent avec nous sur le chemin vers ton royaume de paix. Envoie ton esprit dans les cœurs de ceux qui sont pris dans la toile de la violence en tant qu'auteurs ou victimes. Et ne nous laisse jamais abandonner la recherche du dialogue avec eux. Tu es notre Père, et tu nous as montré en notre frère Jésus-Christ comment nous pouvons vaincre la violence et instaurer la paix. Amen. Merci, conseiller Thibodeau. Maintenant, nous sommes dans les honneurs et mérites. Donc, chers membres du Conseil, distingués invités et les membres du personnel. Au cours de l'année, le CECCE souligne de façon officielle les contributions exceptionnelles des membres du personnel, d'élèves, des parents ou d'organismes partenaires qui se démarquent par leur engagement et leur contribution à l'épanouissement de nos élèves. Les récipiendaires du certificat honneur et mérite réalisent des projets d'envergure qui reflètent les valeurs du CECCE et qui contribuent au rayonnement de notre mission et de notre vision. Ce soir, nous avons l'honneur de reconnaître deux jeunes filles qui se sont illustrées à l'extérieur des murs du Conseil. Tout d'abord, les membres du Conseil aimeraient reconnaître Carolina Mou, élève de 9e année inscrite au baccalauréat international du Collège catholique Franco-Ouest, qui a remporté le prix de 1 000 $ remis par Myers Automotive Group en direct sur les ondes de CTV News Ottawa dans le cadre du concours Myers Auto Group Amazing Kids. Carolina a remporté ce prix puisqu'elle est une élève brillante et accomplie qui a de très bons résultats académiques. Cette jeune fille est également très impliquée auprès de la communauté et amasse d'ailleurs de l'argent pour le tiers-monde afin de venir en aide aux gens dans le besoin. De plus, malgré son horaire chargé, Carolina fait du sport et participe à des concours de chant et à des concours d'art oratoire. Par ailleurs, fait intéressant, Carolina, en plus de maîtriser le français et l'anglais, est en train d'apprendre l'espagnol et le mandarin. J'inviterai M. Daniel Lepage, qui est le directeur du Collège catholique Franco-Ouest, à prononcer un petit mot. Merci, M. Lepage. Madame Lacombe, conseillère, conseiller scolaire, Monsieur Sirois, surintendance et responsable de service, j'ai le plaisir ce soir de vous présenter Mademoiselle Carolina Mou. Carolina, comme on l'a déjà dit, est une élève en 9e année au Collège catholique Franco-Ouest. Elle est aussi membre du gouvernement des élèves et ministre des élèves de 9e année. Sur le plan académique, Carolina a réussi à maintenir une moyenne d'au moins 90 %.
Elle a joué dans notre spectacle annuel Le Francophone depuis son arrivée parmi nous en 7e année, où elle a mis à profit ses grands talents de chanteuse hors pair. Elle a remporté les concours de chant du Festival de musique Kiwanis, celui de la foire de Russell, et s'est classée parmi les 12 finalistes du concours Idole d'Ottawa. Et elle fut choisie finaliste à Idole Saint-Jean l'an passé. Elle a de plus chanté les hymnes nationaux lors d'un match des champions d'Ottawa. Carolina a aussi remporté le concours d'art oratoire organisé par le club Lion de Stittsville. Qui plus est, Carolina est très impliquée dans sa communauté. Elle a remporté le prix Kiwanis à la fin de sa 6e année, entre autres pour son leadership et son implication dans sa communauté. Elle a aussi participé à 2 reprises à l'initiative Don de cheveux d'Ottawa, ayant amassé 400 $ à chaque occasion après avoir fait don de 22 cm de ses cheveux. Elle compte participer à un voyage échange cet été en Espagne. Et enfin, Carolina compte participer l'an prochain au voyage humanitaire à l'orphelinat NPH en République dominicaine, qui est organisé par le Collège catholique Franco-Ouest. Messieurs, dames, j'ai donc l'honneur de vous présenter Mademoiselle Carolina Moux. Wow! Donc, Carolina, moi je pensais que j'étais occupée, donc je vais passer à toi lorsque je pense que je suis occupée, mais c'est une fierté pour nous d'avoir une élève aussi impliquée que toi et aussi polyvalente, donc le chant, l'oratoire, les pièces, donc les plusieurs choses que tu fais parmi ton école. Je suis persuadée qu'avec ta passion, va te guider sur ton désir et tu vas pouvoir continuer à aller plus loin. Alors, je vais t'inviter de venir en avant pour que je puisse te remettre un certificat d'honneur et mérite. Je vais inviter également M. Lepage de se joindre à nous, M. Thibodeau et Mme Doré également, si vous venez prendre une photo avec nous. Alors, félicitations. Ah oui, bon, c'est bien. Félicitations. Ça, on est bien. Félicitations encore. Là, je vois que tes cheveux commencent à être longs encore, là, hein? Oui, parfait. Excellent. Donc, on a une autre personne également à présenter. J'aimerais à présent, au nom du Conseil, reconnaître Sophie Galuga, je ne sais pas si je le prononce correctement, oui, élève de 6e année à l'École élémentaire catholique Montfort, qui a remporté la finale nationale au concours Épelle-moi. Donc, c'est en épelant les mots suivants qu'elle a gagné. Jambon, uniquement, épingle, quitter, habit, zilène, un mot que je connaissais pas, arme, débiteur, menton, habituel, agricultrice, fixé, jonglerie, définir, détente, imbécile, pompon, laboratoire, frappé et bûche. Que Sophie a remporté le concours dans la catégorie cycle moyen. Lors de la compétition qui se déroulait le dimanche 7 mai 2017 au Plaza Hotel de Toronto. Donc, c'est tout récent. C'est une fierté pour le CECCE qu'une de ses élèves ait monté sur la plus haute marche du podium lors de la première finale pour le volet francophone de Spelling Bee of Canada. En plus d'être une expérience extrêmement enrichissante pour toutes les participantes et tous les participants, cette première édition francophone vient renforcer l'importance de véhiculer la culture franco-ontarienne et l'amour du français aux élèves des écoles du CECCE. J'inviterai Mme Louise Gervais, qui est la directrice de l'École élémentaire catholique Montfort, à prononcer un petit mot. C'est bien. Elle porte fièrement sa médaille aussi. Oui, ben oui, c'est bien. Alors, bonsoir tout le monde.
Alors, on m'a demandé de vous présenter Sophie Galuga en 1 ou 2 minutes. Je dois dire qu'avec tout ce qu'elle a accompli cette année, je vais devoir parler vite. Sophie, c'est une élève de Montfort depuis le jardin, mais je vais surtout vous parler de ce qu'elle a accompli cette année depuis que moi, je suis directrice à Montfort. Depuis septembre, Sophie est fière représentante des élèves au sein du conseil d'école de Montfort. Alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont des élèves représentants, mais Sophie s'est portée volontaire et elle relève ceci avec ce rôle avec brio. À chaque rencontre, elle a le mot des élèves, elle questionne les élèves sur leurs besoins. Alors, c'est un membre vraiment actif de notre conseil qu'on l'apprécie. En novembre, Sophie a partagé sa passion pour la robotique devant les élèves et membres du personnel de l'école Lamoureux en tant que conférencière lors de leur symposium. Sophie et sa petite sœur Madeleine, que je vais vous présenter, qui est juste là, ont animé des ateliers sur l'Ozobot pour les élèves de 7e, 8e, 9e année au Collège catholique Samuel Genet dans le cadre de leur journée sommet en décembre dernier. Sophie et Mado ont été invités à parler à un groupe d'élèves d'une classe d'immersion de la région de Toronto via Google YouTube Live, suivi d'une session de questions et réponses en lien avec le codage. Sophie a présenté son atelier de robotique à la conférence Connect à Niagara Falls. Il faut noter qu'elle est la première élève à présenter un atelier lors de cette conférence. Sophie, comme vous l'avez si bien mentionné, a remporté le concours premièrement pour le niveau moyen ici à Ottawa et ensuite le concours national à Toronto. Tout dernièrement, le 18 et 19 mai dernier, Sophie a animé un atelier sur la robotique pédagogique au primaire dans le cadre du sommet de l'iPad à Montréal. En même temps qu'elle relève tous ces beaux défis, Sophie participe au grand projet d'enrichissement organisé par notre conseil scolaire. Elle planifie et donne des ateliers dans le cadre du Symposium des technologies éducatives à Montfort, qu'on appelle communément STEM, des ateliers pour les élèves donnés par les élèves. Sophie et sa famille s'apprêtent à relever un autre beau défi. Ils partent s'installer en Belgique. C'est dommage pour nous, mais c'est une très belle occasion pour vous tous. Sophie, je suis certaine qu'on va encore entendre parler de toi dans les prochaines années. Tu es une merveilleuse ambassadrice pour notre école, je le dis souvent, mais aussi pour notre conseil scolaire. Alors, bravo pour tous tes accomplissements. Et félicitations pour avoir visité la Belgique il y a peut-être 2 mois passés. Je pense que la Belgique vient de gagner quelque chose de très bien en ayant toi et ta sœur et la famille aussi. Donc, on vous souhaite bonne chance. Et je veux également féliciter Madeleine Galuga, donc la sœur de Sophie, qui s'est méritée une 5e place au cycle primaire lors de la finale d'Épelle-moi Canada. Alors, il faut faire attention lorsqu'on parle de cette famille-là pour bien épeler les mots. De plus, je tiens à souligner le travail des enseignantes et des enseignants qui ont joué un rôle crucial dans la préparation et le succès des élèves. Et je remercie également le comité organisateur de cette belle initiative. J'inviterai maintenant Sophie à s'avancer vers l'avant pour recevoir ton certificat d'honneur et mérite. Et je vais inviter Mme Congy, surintendante, M. Poirier, conseiller scolaire, et Mme Gervais de se joindre à moi pour la photo. Comme ça? Okay. Oui, parfait. OK, c'est beau. Parfait. Félicitations à moi. Alors, merci beaucoup. C'est toujours un moment de notre rencontre qu'on aime beaucoup, voir toutes les belles choses qui se passent dans nos écoles. Et comme je dis toujours, vous êtes toujours les bienvenus de rester, mais je peux comprendre qu'il y a d'autres choses où les enfants ont des devoirs, des événements à faire. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Puis nous, on va continuer notre rencontre. Bonne soirée. Alors, pour la section 5, donc l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter ou à changer?
Donc, sinon, je vais que soit adopté tel que présenté lors du jour de la séance ordinaire du CSCA du 23 mai 2017. Proposé par conseillère Briand, appuyé de la conseillère Pilon. En faveur? Parfait, c'est adopté. Parfait, merci. Nous avons l'adoption du procès verbal, donc le procès verbal du 9 mai 2017. Est-ce qu'il y a des changements ou des choses à apporter? S'il n'y en a pas, que soit adopté tel que présenté le procès verbal de la séance ordinaire du CSCA du 9 mai 2017. Proposé par la conseillère Burns, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions pour la séance du 9 mai? Il n'y en avait pas? Merci. Maintenant, le point 8, qui est le 8.1, politique 1.2, style de gouvernance. Donc, pour la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, donc la FNCSF, le prochain congrès va avoir lieu en octobre 2017, donc ici, à Ottawa. Et je crois ici, on veut juste savoir qui veut participer à la rencontre. Alors, je vais faire un tour de table. Pour ceux qui le savent, me l'indiquer. Donc, Madame la conseillère Briand, la conseillère Burns, non, le conseiller élève également. C'est la fin de semaine du 20 octobre. On va vous dire ça dans 2 secondes. Je pense que c'est la fin de semaine du 20 octobre. Conseiller Poirier, vous avez dit oui? Non. Conseiller Thibodeau, oui. Moi aussi. 19-20-21, c'est ça, oui, conseiller Boudria. Et en ligne, je ne sais pas si vous le savez déjà, est-ce que le conseiller Tremblay, vous pensez être là? Oui. OK. Puis le conseiller mariage, je ne sais pas si vous êtes en ligne. Oui. Est-ce que vous pensez y participer? Je pense que oui. Je pense que oui. OK, parfait. S'il y a des changements, vous allez nous laisser savoir. Merci. Et au niveau de la délégation, ayant droit de vote, on doit choisir combien de gens pour le vote, Madame Leta? C'est 3 personnes. 3 personnes. Donc, d'habitude, il y a la présidence et puis la vice-présidence. Mais là, en ce moment, je ne suis pas certaine de la vice-présidence. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à donner leur... Vous soyez là pour l'Assemblée générale? On peut attendre aussi, oui. 3 personnes. OK. Donc, on peut attendre avec les prochains... OK, parfait. Au niveau de la délégation, je ne pense pas que c'est nécessaire tout de suite au niveau de droit de vote. Donc, on pourra faire le tour de table et indiquer qui pourra. Parfait. Merci beaucoup. Et maintenant, le 8 proposé par pour... parce que je dois... Ça, c'est seulement pour... On doit passer une recommandation pour le droit de vote. Oui. OK, donc on va attendre pour une prochaine rencontre. Mais pour la recommandation au niveau des conseillers qui veulent participer, donc les gens qui ont déjà énuméré leur nom autour de la table, et si jamais il y a des ajouts, nous laisse savoir, mais proposé par le conseiller Boudria puis la conseillère Doré. En faveur? En faveur. Parfait, c'est approuvé. Oui, c'est ça, à Ottawa. Il y a quand même des frais. Les frais d'inscription, puis donc c'est pour ça qu'on le passe. Mais c'est un bon point, oui, c'est à Ottawa. Et puis le 8.2, donc processus de gouvernance. Alors, vous avez reçu l'information également au niveau du prix Jean-Robert Gauthier. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont pensé peut-être à suggérer quelqu'un, mais ce serait bon de pouvoir... Est-ce qu'il y a une date limite? Quelle est la date limite, le savez-vous? On peut suggérer jusqu'à septembre. Jusqu'en septembre? OK. Donc, si vous n'avez pas de suggestions maintenant, mais si on peut y penser, puis peut-être qu'on puisse l'apporter à une prochaine rencontre, mais ce serait bien qu'on puisse peut-être donner un nom. La date limite pour soumettre des candidatures, le 30 juin, Madame la Présidente, le 30 et juin. la sélection au début septembre. OK, parfait. Donc, le 30 juin. Alors, on a encore une autre rencontre. Alors, si jamais vous avez une idée, de peut-être nous faire part de vos suggestions, s'il vous plaît. C'est beau? Parfait. Merci. Maintenant, la section 9, donc les rapports des comités, donc le 9.1 qui est le comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 3 mai 2017. Conseillère Briand. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous n'avons pas de recommandations comme à chaque année. Nous faisons la révision de notre document. Je veux souligner l'importance du travail qui est fait par Madame Paquette et son équipe. Puis, il faut que je souligne également l'intérêt qui est manifesté par tous les membres du CCED, parce que faut dire que cette partie de notre travail, c'est notre mandat, mais c'est pas toujours intéressant. Mais la dernière réunion, tous les membres étaient présents.
Et puis, ils nous ont donné de bons conseils. On a eu quelques discussions sur, excusez-moi, sur la grammaire française et puis l'orthographe et puis tout ça. Alors, mais j'ai aucune recommandation. On aura notre recommandation à la prochaine réunion. Merci beaucoup, conseillère Briand. Alors que soit reçu le rapport du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 3 mai 2017, proposé par la conseillère Doré, appuyé de la conseillère Burns. En faveur? Parfait, c'est adopté. Et le 9.2 pour le comité huis clos, on va attendre parce qu'on n'a pas terminé le huis clos, donc on va le faire par la suite. Ensuite, au niveau de la section 11, donc communication et appui, alors le rapport, c'est écrit des élèves conseillers, mais on a notre élève conseiller, donc c'est à votre tour. Merci Madame la Présidente. Cette fin de semaine, j'ai eu le plaisir d'assister au jeu franco-ontarien, au 24e jeu franco-ontarien à Woodstock, au sud de la province. C'était un grand succès. Plusieurs de nos élèves étaient là avec moi. Comme toujours, un grand succès. Les différents volets étaient très bien menés par des experts dans leur domaine. Et oui, juste un bilan très positif. On part dans quelques semaines, c'est le grand jour, la marche pour Ottawa ville bilingue. Plusieurs de nos écoles y participent. Je crois que toutes nos écoles secondaires participent. Ça va être un grand succès, historique, je le crois bien. D'autre part, autre que ça, je crois qu'il y a rien de nouveau. Merci. OK, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, conseiller Poirier. Je voulais... quelqu'un m'a approché pour voir si on pouvait faire la publicité de la marche Ottawa-Ville bilingue auprès des parents. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être envisager dans les communications hebdomadaires des écoles avec les parents pour faire part de la marche, mais aussi de l'activité en soirée, là, sur la rencontre d'information symposium, je pense, à l'Université d'Ottawa. Parfait. On en prend note. Puis, je sais, j'ai reçu, mais je me souviens plus si c'est par l'école ou Adelas. OK, mais c'est un bon point. Parfait. Si on peut faire la communication. Donc, plus de gens qu'on a la marche, on va accepter les parents aussi. Hein? Donc, alors, c'est bien. Merci de le souligner. D'autres choses? Non? Parfait. Le 11.2, les activités mensuelles des membres du conseil de la direction de l'éducation. Est-ce qu'il y a des corrections, ajouts, des endroits qui s'indiquent que vous êtes allé, vous n'êtes pas allé, ou des places que vous êtes allé, puis c'est pas là? Non? Parfait. Excellent. Le 11.3, les couvertures médiatiques. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions au niveau de la couverture médiatique? Il n'y en a pas. Parfait. 11.4, l'agenda annuel du conseil. Je pense pas qu'il y ait rien à ajouter. Il n'y en a pas. Et le 11.5, donc le calendrier des activités pour le mois de juin. Donc, lorsqu'on parle du mois de juin, eh bien, on sait que c'est le dernier mois avant la fin de l'année scolaire, donc ça l'approche à grands pas. Je vois ici que le 1er juin est la soirée du 25e anniversaire du théâtre La Catapulte. Également, il y a la fête des retraités, donc toujours un bel événement le 2 juin, donc pour ceux qui peuvent y participer. Et la séance du 6 juin, donc la séance du 6 juin, n'oubliez pas il va avoir lieu à Kingston. Alors, on va y rencontrer la communauté de Kingston, pour ceux qui peuvent y participer. Nous avons également le 10 juin la célébration communautaire à Kenville. Donc, je pense que ça aussi, c'est une journée d'activité. Moi, je vais participer. Je vais même avoir ma fille avec moi. Donc, une belle activité en famille. Pour ceux qui peuvent faire un tour à Kenville, ça serait bien apprécié. Culture en fête qui s'en vient le 15 juin, et puis les remises de diplômes. Donc, vous avez reçu également un tableau là, des remises de diplômes. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore répondu pour les remises de diplômes, les endroits que vous pouvez participer, veuillez le faire directement avec Madame Le Temps. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Alors qu'on reçoit les informations transmises sous la rubrique communication et appui, soient reçues telles que présentées lors de la séance du CSCA du 23 mai 2017. Proposé par conseiller Briand puis du conseiller Boudria. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Et au niveau de l'auto-évaluation, je pense, avec les belles honneurs et mérites que nous avons eus,
Ce sont des résultats qu'on aime toujours voir. Puis des élèves qui sont très impliqués. Lorsque je pense à la jeune qui est en 9e année, puis avec toutes les activités qu'elle fait, je pense que c'est quelqu'un qui va percer pour longtemps. Donc, des bons résultats qu'on voit. D'autres choses que quelqu'un va ajouter? Sinon, je vais demander au proposeur et un appuyeur pour lever la séance publique, donc la conseillère Briand, appui du conseiller Boudria, de lever la séance publique, j'ai dit, à suspendre. J'ai dû lever, excusez. J'avais suspendre dans la tête. À suspendre, non, vous devez rester pour le huis clos, s'il vous plaît. Donc, à 19h30, disons, alors proposé par conseiller Boudria, appui de la conseillère Briand, en faveur. En faveur. Parfait, c'est adopté. Puis je souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont en ligne. Merci.